bienvenue sur Hello. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un petit peu particulière vu qu'on va parler de Joom. Joom, c'est une plateforme de e-commerce un peu dans le style AliExpress ou Wish pour ceux qui connaissent. Donc c'est disponible sur Play Store si vous voulez aller télécharger et ils vendent toutes sortes de produits à prix beaucoup plus bas que dans d'autres magasins. La commande met en gros entre 10 à 20 jours à arriver. Je crois que la mienne, elle a mis à peu près 15-20 jours, je sais plus exactement. Je suis désormais en partenariat avec eux. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir recevoir gratuitement certains de leurs produits et que je vais pouvoir vous les présenter. Donc évidemment, comme c'est une chaîne dessin, ça va être principalement du matériel de dessin. Voilà, donc là aujourd'hui la vidéo va être dédiée à vous présenter le matériel de dessin que j'ai reçu. Et je pourrai organiser par la suite quelques concours pour vous permettre de gagner du matériel de dessin que j'aurai reçu de la part de Joom. Donc en gros, dans certaines vidéos, je vais pouvoir vous présenter certains de leurs matériels de dessin et ensuite je vais pouvoir vous les offrir lors d'un concours qui se passera sur YouTube. On passe tout de suite à la présentation des produits que j'ai reçus. Alors comme vous le savez, quand j'ai fait mon poster Nintendo, j'ai eu beaucoup de feutres à alcool qui ont séché. Donc j'ai essayé d'en reprendre pour moi et j'ai pris la marque Touch New pour ceux qui connaissent. J'en avais déjà eu il y a assez longtemps, on va dire, puisque c'était les premiers feutres à alcool que j'avais reçus. Je me suis donc pris la grosse boîte de 168 feutres à alcool. Ensuite, j'ai décidé d'acheter des feutres à alcool en nuances de gris, parce que j'en avais pas tant que ça. Du coup, je me suis pris le petit sac de feutres à alcool en nuances de gris, qui est super sympa, les couleurs sont super belles. Ensuite, je me suis également pris des feutres à alcool en nuances de couleur de peau. Et franchement, je trouve qu'elles sont super belles, donc si vous avez besoin de feutres à alcool en nuances de peau, n'hésitez pas à les prendre. De toute façon, je vais vous en faire une petite démo juste après. Je me suis aussi pris quelques liners, donc là encore je vais vous faire une démo juste après pour vous les présenter. Et j'ai également acheté des stylos à gel blanc. Alors concernant les feutres à alcool en nuances de gris, je suis assez satisfaite du résultat. Comme vous avez pu voir, j'ai fait un petit nuancier de couleurs pour pouvoir me repérer. Les couleurs sont super belles, il n'y en a pas une qui est identique à l'autre, donc vous avez vraiment un choix de couleurs incroyable. Franchement, je suis archi fan des couleurs. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit Meta Night en nuance de gris, vu qu'il est principalement composé de gris. Voilà, et je le trouve pas mal, ça fait un petit peu effet peinture. J'avais également acheté un carnet de croquis, donc là, en gros, j'ai fait le Meta Night sur le carnet de croquis que j'ai eu sur Joom. Et faites attention parce que, par contre, pour ce carnet de croquis, c'est pas trop fait pour les feutres à alcool. En gros, ça absorbe un peu trop, donc du coup, l'encre se dissipe un petit peu et ça déborde beaucoup de l'autre côté. Voilà, donc il faut mettre une feuille en dessous et je pense que du coup, je l'utiliserai vraiment pour des croquis de base et pas pour des feutres à alcool, ce type de feuille. Donc les couleurs se mélangent très bien entre elles, ça fait vraiment un effet fondu, un petit peu peinture, comme je le disais. Donc voilà, ces feutres à alcool, je valide en nuance de gris. Ensuite, pour les feutres à alcool en nuance de couleur de peau que j'ai acheté, je suis également assez satisfaite du résultat. Les couleurs sont assez belles et regroupent un certain nombre de couleurs de peau. Donc là j'ai fait en gros, j'ai essayé de créer des couleurs de peau, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. J'ai essayé de réaliser certains dégradés pour voir si on pouvait vraiment obtenir une couleur de peau assez réaliste, voilà. Et pour le coup, je trouve que je suis assez satisfaite également. J'ai pris un peu des couleurs au pif un peu au feeling, on va dire, qui me semblaient bien aller ensemble. Et je trouve que le résultat est pas mal, on peut vraiment avoir énormément de couleurs de peau différentes. Voilà, vous pouvez vous amuser avec un petit peu toutes les couleurs. Donc je valide aussi ces feutres à alcool au niveau couleur de peau. Concernant les liners que j'ai achetés, je trouve que ça fait un petit peu plus style calligraphie. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez appuyer plus longtemps sur le liner pour que ce soit plus ou moins épais. Voilà, parce que c'est un peu en format brush. Donc après, moi, je suis pas très fan des formats brush. Mais voilà, il y en a qui aiment bien ancrer avec du brush. Au niveau du stylo à gel blanc, des stylos à gel blanc que j'ai achetés, ça fait pas assez opaque sur le feutre à alcool. D'ailleurs, je trouve que les feutres à alcool Touch New sèchent hyper lentement, contrairement par exemple au OUU ou au graphite et tout. Ils sèchent hyper lentement et déversent beaucoup d'encre. Voilà, donc en fait, il faut être super patient quand vous faites vos trucs. Il faut faire attention quand vous déposez votre feutre à alcool, parce qu'en gros, ça va s'étendre sur par exemple 1 ou 2 mm en plus de là où vous avez mis votre zone de dessin. Au niveau de la grosse boîte de 168 feutres à alcool que j'ai acheté, là c'est un peu compliqué parce que j'ai pas pu déjà tous les tester parce qu'il y en a énormément. J'ai remarqué qu'il y en a certains qui sont secs, qui sont déjà secs, dont les capuchons ont été mal refermés. Du coup voilà, j'étais un petit peu déçue de certains feutres. Sinon les couleurs ressortent assez bien, cette fois-ci j'ai pas fait de nuancier de couleurs. Mais voilà, j'ai testé certains types de dégradés, il y en a qui rendent plus ou moins bien, mais les couleurs ressortent généralement différentes du capuchon, donc c'est pour ça que j'ai eu un petit peu du mal avec les dégradés, parce que j'ai pas trop testé la couleur avant, je voulais vraiment y aller au feeling pour pouvoir voir si les capuchons avaient vraiment le rendu similaire que sur papier, et c'est pas vraiment le cas. Du coup faites attention, essayez bien de faire un nuancier de couleurs si vous voulez faire vos dégradés. Les couleurs en soi se dégradent bien entre elles, mais voilà, il y a une certaine différence de couleur entre le capuchon et le rendu, donc ça peut porter un petit peu à confusion.
J'ai acheté également d'autres matériels que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, vous allez comprendre pourquoi par la suite, parce que c'est pas du tout du matériel de dessin. Enfin, c'est quelque chose qui va aider à dessiner, mais c'est pas quelque chose pour dessiner. Voilà, je sais pas si je suis archi claire, mais vous allez le voir dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!